crois que Speedy est arrivé. T'es déjà en train de filmer? Ouais, depuis ce matin, je filme là. Bah vas-y, Ok. bah rentre et pose tes affaires. Eh ben, ça marche. Ok. Putain, mais ils ont été nombreux quand même. De quoi? Ça? J'avoue, elle est pas mal celle-ci. Question un peu. De toute façon, on a tout répondu. Celle-ci aussi. Ouais. Ok. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, on se retrouve dès maintenant en interview. Là, actuellement, je vous présente Speedy. Eh bien, bonjour à tous. Enfin, un visage découvert. Bon, ça doit vous faire un petit peu drôle. Mais dans tous les cas, super content d'être sur la chaîne. Que tu sois venu, du coup, carrément en dehors de la France. Et puis, on va pouvoir s'expliquer là-dessus. On a scrollé un peu, on a checké un peu les questions. Donc, Sun, je suis prêt à répondre. Voilà, Allons-y. alors je vais lui poser pas mal de petites questions qui sont pas mal intéressantes. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Et je pense qu'on peut commencer par l'une des questions, Speedy, qui a été vraiment posée sur la chaîne. Sunted, c'était pour l'argent, pour la passion. Eh bien, je te laisse nous répondre. Voilà, donc question qui a été demandée et redemandée dans les commentaires. Donc à un moment donné, on peut plus esquiver le truc, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Franchement, on est là pour tout vous dire. Nous, ça nous fait plaisir. On en a bien discuté. Et on se dit, franchement, ce projet, il était costaud. Ça a marqué les esprits. Donc, let's go. Il est temps d'en parler. Si les gens peuvent apprendre des choses, c'est d'autant mieux. J'espère que ça vous servira. Franchement, j'espère vraiment qu'il n'y aura que du positif à retenir de tout ça. Donc, passion, business, argent, qu'est-ce que c'était? Pour recontextualiser un petit peu quand même, au fur et à mesure que je vais expliquer les choses, il y aura des captures. On va rajouter des captures au montage. Des captures, ça sera pas mal. Sunted, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne partie de zéro, quelques mois plus tard, arrivée à 500 000 abonnés et qui a totalisé à peu près combien? 60 millions de vues. 60 millions de vues. Alors dit comme ça peut paraître énorme, rassurez-vous, c'est quand même petit. 60 millions de vues, voilà, sur une chaîne, ce qui représente à la louche 50... à peu près 60 000 euros. Voilà, à peu près 60 000 euros. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, une petite idée, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Peut-être montrer les stats, je sais pas, à un moment donné. On a préparé donc plusieurs captures d'écran qu'on pourra vous montrer. Donc ça dépendra un peu. Si vous êtes chaud dans les commentaires, vous nous direz. Et pourquoi pas éventuellement même faire carrément une vidéo où on se connecte à la chaîne et on vous montre les analytics par jour, voilà, par mois, combien ça a fait au total, combien ça a vraiment fait à l'euro près. On sera connecté sur la chaîne. Bref, donc voilà, 60 millions de vues en 8 mois. Faut bien retenir ça dans la tête, je pense qu'on l'affichera à l'écran, 60 millions de vues en 8 mois. Ce qui est pas mal quand même. Ce qui est pas mal, mais je vais vous montrer que c'est pas si monstrueux que ça. Et pourquoi est-ce que Sunted, c'était en tout cas pour nous, pas purement du business et de l'argent. J'ai une chaîne, il y a de ça à peine quelques mois, qui a fait en 2 jours, en 48 heures, 240 millions de vues. Donc attends, pour bien expliquer, il faut savoir qu'en 48 heures, c'est-à-dire que c'est 5 fois plus que ce que l'on a fait, c'est juste incroyable. Rendez-vous compte, là c'était pas du tout une chaîne Fortnite, voilà, mais en termes de vues, c'est juste stratosphérique, c'est monstrueux, et là pour le coup, oui, ça rapporte. Donc à un moment donné, réfléchissez, je vais vous montrer par de la simple logique. D'après vous, les vidéos qu'on a fait, parce qu'on faisait quand même 2 vidéos par jour, 7 jours sur 7, plus des streams, tous les projets qui ont fait que Sunted était Sunted, c'est-à-dire il y a eu quoi? Il y a eu une boutique de vêtements, une carte en créatif, un site internet avec toutes les images de Lama, une musique, un jeu vidéo qui devait sortir. Des images personnalisées. On a investi énormément d'argent dans tout ça, dans le jeu vidéo qui a beaucoup coûté, qui n'est jamais sorti, mais bon, peu importe. Tout ça pour vous dire, Sunted, c'était beaucoup de travail, beaucoup de stress aussi, et ça nous coûtait de l'argent aussi. L'argent qu'on gagnait, on le réinjectait. Tout à l'heure, quand on a dit que ça a rapporté peut-être à peu près 60 000 euros, le jeu vidéo a coûté 20 000 par exemple. Tout nous a coûté de l'argent. Créer la boutique, pareil, créer le site de base, même si on a fallu payer des gens. Voilà, on sait se servir d'internet, tout ça comme beaucoup d'entre vous, mais quand tu veux un site sérieux, il faut payer. Bref. Tout ça pour dire, ça nous coûtait de l'argent, on réinvestissait de l'argent. Et à côté, il y a des projets qui tournent quasiment en automatique. Je ne publie même pas, je ne m'occupe pas des chaînes. Et ça fait 5 fois plus de revenus, non pas en 8 mois, non pas en 2 ans, mais en 48 heures. Donc écoutez, c'est dingue. Aujourd'hui, je vous le dis, c'était pas pour l'argent. Croyez-moi, je vais vous montrer les captures d'écran, ça n'a pas de sens. Là, regardez encore, je vous montre un exemple d'une de mes chaînes. En 2 semaines,
1 million d'abonnés. Voilà, je vous rappelle, on est sur une chaîne mondiale, en anglais, ça n'a rien à voir avec Sunted qui était une petite chaîne française. Mais comprenez bien que ça n'a pas de sens de dire que Sunted est pour l'argent quand à côté on a des projets comme ça. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu les dramas, eh bien plus de passion, et là on a décidé de tout arrêter, et je pense que tu as pas mal de choses à dire concernant ça. Bah carrément, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'était quand même beaucoup de travail, je vous dis, vraiment 7 jours sur 7, 2 vidéos par jour. Et les dramas sont arrivés. Donc encore une fois, on n'est pas là pour faire la guerre, mais voilà, c'est arrivé. Déjà, il y a plein de gens qui ont des dramas, et au final, qu'est-ce qu'ils font la plupart? Ils continuent, tu vois, il y a des dramas, c'est pas grave, ils continuent. Sauf que nous, quand même, ça nous a un peu blessés. Je veux dire, quand on a vu les vidéos qui commençaient à se taper des 20 000 dislikes, c'est énorme, c'est jamais vu. La communauté, ceux pour qui on bossait tous les jours, tu vois, parce que vraiment c'est un travail, tu vois, vraiment là, quand tu fais 14 vidéos par semaine, plus des streams, plus tous les projets qu'on réalisait, de rien faire d'autre. Ah là, tu ne fais que ça. Il y en a qui me faisaient rire. Ils disaient, ouais, Sunted, il mange YouTube, il dort YouTube, il vit YouTube. C'était vrai. C'était vrai. C'était vrai, même si on était à deux, hein, Ouais. on faisait que ça, 7 jours sur 7. Et donc, forcément, c'est fatigant. Tu as de la fatigue psychologique, mais aussi le fait de toujours être éveillé. Quand tu enchaînes 8 heures de stream, t'es fatigué. Bref, donner tout ça, de son temps, de son énergie, pour après se faire insulter, mais comme jamais, mais de escroc, manipulateur, t'es là que pour faire du business et tout. Et ben franchement, c'est simple, on a décidé de se retirer. Franchement, moi, ça m'a écœuré du truc. Je me suis dit, ok, à côté, j'ai des projets qui tournent presque en automatique, qui font beaucoup plus. Et là où on investit vraiment beaucoup de et il y a temps, Sunted, de l'argent. le truc où tu y vas à fond, et tu te fais insulter. Mais franchement, n'étant pas là pour l'argent, rien que ça, rien que le fait qu'on ait abandonné le projet, parce qu'on l'a abandonné, d'un coup, je trouve que ça vous démontre encore une fois qu'on n'est pas là pour l'argent. Quelqu'un qui est vraiment là pour l'argent, qui a que ça, il continue. On l'insulte de tous les noms, il continue le gars. Et nous, non, direct on a fait, ok, il n'y a plus de fun, on s'amuse plus sur ce projet, les gens nous insultent, et ben ciao, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, rien que ça, encore une fois, ça tend à démontrer que t'es pas là pour l'argent. Voilà, pour l'argent, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient avec de très bonnes intentions. On revient pour le kiff. Il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien, ne serait-ce que tourner les vidéos qu'on va tourner, ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter du temps. Mais pour nous, c'est vraiment un réel kiff. Carrément. C'est vrai, comme il dit Sun, aujourd'hui, un exemple en est, il est venu, il a payé, il vient de Paris, donc il a payé le trajet, l'essence, l'hôtel, les petites charges qui sont à côté, péage, tout ça, t'as capté. Et du coup, en gros, ça coûte de l'argent. Et je veux dire, actuellement, la chaîne, elle est tellement à l'arrêt. Nous, ce qu'on se dit, c'est que quand même, la finalité, elle est ultra triste. Puisque nous, ce projet, c'était vraiment du fun. Et je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui se sont éclatés avec nous, au final. Avec Sun, avec moi, même sur les streams. C'était énorme. Les streams, c'était vraiment énorme, quoi. C'est vrai qu'on s'était bien marré. Ouais, franchement, cette aventure était super cool. Mais juste la fin... c'est une catastrophe, quoi. Donc on se dit pourquoi pas revenir, apporter un max de fun, s'investir encore plus dans les projets, et on espère vraiment que la communauté comprendra qu'on n'est pas tout ce qui a été dit. Des gros cancers. Et non, justement, même notre contenu va évoluer. On continuera pourquoi pas à faire des streams, parce que Fortnite, il y a encore de quoi s'amuser dessus, je pense. Autant faire ce qu'on aime, ne pas publier énormément parce qu'on ne veut pas être critiqué là-dessus. Donc on va plus se concentrer sur la qualité, et ça sera tout aussi bien. Et du coup, là, c'est vraiment pour le kiff, parce que comme on vous a dit, ça nous coûte des sous, quoi. Donc même si à un moment donné, la chaîne génère un peu d'argent, on réinjectera cet argent dans la chaîne pour faire encore plus de projets. Mais tout de suite, vraiment, on revient pour s'éclater avec on part plus perdant financièrement. Et là, c'est un mauvais calcul. Là. Dans l'immédiat, c'est vraiment un mauvais calcul. Donc, franchement, soutenez-nous au max. Abonnez-vous. Les pouces bleus. Et donc, voilà un petit peu tout de suite où on en est. Et alors, moi, maintenant, pareil, toujours dans les questions, il y a quelque chose qui est pas mal ressorti. Et donc, Sun, l'autre question qu'on a sélectionnée, combien as-tu de Ferrari ? As-tu vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? C'est un mythe. Tu sais quoi, ce que je te propose, c'est qu'on va y répondre, mais qu'on change un peu le décor de cette interview. Ok. Et on va aller se balader dans l'hôtel et je répondrai à cette fameuse petite question. Ok. Et bien, restez avec nous, on dit ça de suite. Bon,
Eh bien ça y est, on est dehors, donc du coup on pourra répondre à la question, enfin je te laisse répondre en fait. Ouais. Cette fameuse vidéo que vous avez sûrement vue un petit peu sur les réseaux, on la repassera au pire, qui avait cité pas mal de questions. Du coup Sun, parle-nous Ferrari. Bon, alors vous avez été nombreux à me poser la question, est-ce que j'avais acheté une Ferrari avec la YouTube Money de Sunted? Eh bien, la réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, une Ferrari en début de gamme, donc pour le modèle, je crois que c'est la Portofino, c'est entrée de gamme 200 000 euros. Pour l'une des meilleures entrées de gamme, c'est 300 000 euros. Donc pour vous expliquer un peu, sur YouTube, comme on l'a dit précédemment, on a fait 60 millions de vues. 60 millions de vues qui correspondent à peu près 60 000 euros, mais dans une prochaine vidéo, pourquoi pas aller voir ça ensemble, dites-nous dans les commentaires. Voilà, donc 60 000 euros. 60 000 euros sur la chaîne Sunted, sachant qu'on est deux. Ça veut dire qu'à la fin, on doit partager. Donc théoriquement, il me resterait 30 000 euros, sachant que j'ai travaillé environ 1 an sur YouTube. C'est un peu l'équivalent de si j'avais gagné à peu près 3 000 euros par mois, donc pendant 1 an. Après, tu as les taxes, tu as Après, tout ça. c'est sans parler des impôts, etc. Donc, est-ce que vous connaissez des gens qui gagnent 3 000 euros par mois et qui s'achètent des Ferrari, sachant que ça n'a duré qu'1 an? Plus on creuse, plus on se rend compte que c'est tout simplement impossible d'acheter une Ferrari. Enfin, du coup, pas pour moi et pas pour le moment. Peut-être un jour, hein, on sait jamais, mais non, en tout cas, actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, vous allez vous dire, oui, mais ok, Sunted, mais comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans une Ferrari? Parce que oui, c'est effectivement bien arrivé. Et bien, en réalité, il y a une explication. Pour vous expliquer, eh bien, à Paris, parce que j'habite à Paris, j'ai rencontré pas mal de monde et forcément, eh bien, dans le milieu de YouTube et dans le milieu hors de YouTube. Et il s'agissait d'un jour où tout simplement, eh bien, j'étais avec le propriétaire de cette voiture-là et on est parti faire un tour avec sa voiture et il m'a demandé si je voulais la conduire. Donc là, qu'est-ce que vous auriez répondu? Non, t'inquiète, j'ai pas trop envie, sachant que j'ai le permis depuis longtemps. Bon, il était confiant et je lui ai tout simplement demandé de me filmer et j'ai partagé ça avec mes potes sur Instagram et la vidéo s'est retrouvée un peu partout. Sunted achète des Ferrari avec la YouTube Money. Donc voilà, non, effectivement. Mais d'un côté, je me dis, si ça vous intéresse, avec les contacts qu'on a, eh bien, à l'avenir, ça sera possible de tourner des formats dans le milieu de l'automobile avec de très belles voitures. Eh bien, si le développement de la chaîne le permet, je pense que ça peut être quelque chose de plutôt cool. Ça pourrait être vraiment pas mal. Bon, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de projets à côté. Il faut bien que vous fassiez la distinction entre du coup Sun qui a travaillé, parce que c'était un travail sur la chaîne Sunted et pour lui c'était quelque chose de nouveau. Il a découvert YouTube grâce à ce projet, les bons comme les mauvais côtés pour le coup. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup moi je connaissais bien YouTube, je suis sur YouTube depuis longtemps et donc pour le coup je pense qu'il y a même dans notre vie personnelle à tous les deux des choses assez cool à vous montrer. Après voilà, faut vraiment pas que vous le preniez comme on vous montre ça pour vous narguer ou quoi. C'est vraiment, comme on l'a dit, cette chaîne c'est du partage. Si ça vous intéresse de voir des choses, n'hésitez vraiment pas à commenter tout ça, à nous le dire. C'est pour qu'ils découvrent un peu, Carrément. pour que vous découvriez nos milieux, nos passions, nos centres d'intérêt. Et puis c'est pour ça maintenant on a envie de partager ça avec vous. Ouais, et vraiment. donc, ça va En fait, l'idée c'est que avant vous ne saviez pas grand chose sur la machine Sunted. Et là, au contraire, on a envie de tout savoir, de tout partager. Même YouTube, je pense que, franchement, au vu des projets que j'ai managés, que j'ai gérés, je pense que je peux vous apprendre peut-être des choses. Je sais pas, mais en tout cas, ça me ferait plaisir de vous apprendre des choses. Pourquoi pas organiser des petits lives ou quoi? Je ne sais pas encore. C'est un peu le début. On va voir comment tout ça évolue et si la machine arrive à apprendre. Parce ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Faut que ça intéresse les gens. Ouais. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'on aura quand même apporté quelques réponses, sachant qu'on va continuer. Je vous dis, on est tout à fait ouvert à l'idée de montrer les stats de la chaîne. On s'y connecte ensemble. Vous allez être surpris de ce qu'on va voir à l'intérieur. Moi, je pense que ça peut vous intéresser. Beaucoup ont des questions. Sunted, quel était ton watch time? Pourquoi tes vidéos se classaient aussi bien? Pourquoi tu faisais autant de vues, autant d'abonnés? Combien tu as gagné vraiment sur la chaîne? On vous montrera tout. Pourquoi pas? Plus de tabou, plus de secret. Du coup, on vous laisse là-dessus peut-être. Et puis, on finit sur cette petite limonade qui était...